Ouais, salut les amis. Donc, petite vidéo sur l'or, vidéo très rapide, parce que pour répondre à certains commentaires qui me disent que je reçois, alors il y a des très bons commentaires sur l'or, et il y en a d'autres qui savent pas trop et qui te disent l'or c'est bien mais ça se mange pas, ça sert à rien, c'est une relique barbare, et tout et tout et tout, et on entend toujours la même chose. Donc on va parler un peu d'or. On va essayer de dire des choses qui n'ont pas été dites. Alors l'or, c'est quoi? L'or, c'est avant tout, c'est une réserve de valeur qui a été, il y a plusieurs milliers d'années, qui a été choisie au départ avec l'argent et avec d'autres choses comme des plumes, des coquillages, tout ce que vous pouvez imaginer, des femmes, des esclaves, pour échanger de la marchandise. Puisque se promener avec des esclaves dans un porte-monnaie, c'est très compliqué. Donc on avait pris les plumes, on avait pris les coquillages, et ce ratio était jamais très très bon, puisque des plumes et des coquillages, on en trouve un petit peu partout, et ce n'est pas une réserve de valeur. Donc tout naturellement, les hommes se sont tournés vers l'or et l'argent. Et pourquoi l'or tient le niveau par rapport à l'argent? Puisque l'or, c'est de la thésaurisation. L'argent, c'est pas de la thésaurisation. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est utile. Si tu hésites entre l'or et l'argent, pose-toi la question, pourquoi l'or c'est de la thésaurisation? Justement parce que c'est inutile. C'est pour ça que c'est une réserve de valeur. Sinon, si tu pars du principe qu'il faut acheter quelque chose de utile, comme de l'argent, ben à ce moment-là, achète carrément de la ferraille ou du cuivre, ça te coûtera encore moins cher. Mais ça sera jamais de la thésaurisation, jamais. Jamais l'argent ne sera de la thésaurisation. La réserve de valeur, c'est dans l'or et uniquement dans l'or qu'elle se fait. Et l'or, c'est les larmes du soleil. C'est le caprice des dieux, l'or. C'est la monnaie des dieux. D'ailleurs, on dit que celui qui possède de l'or, ça lui portera malheur. Il y a quelques milliers d'années, c'est ce qu'on disait au début. Celui qui trouve de l'or, ça va lui porter pas bonheur. Effectivement, les premiers qui trouvaient de l'or, ils s'enrichissaient rapidement, et ils avaient dans leur famille des trucs, leur fils qui mourait, leur femme qui mourait d'une maladie, il arrivait à chaque fois des catastrophes. Et ça, c'est depuis, cette légende, c'est depuis, en fait, depuis la sainte relique que vous savez, que tout le monde recherche, qui est l'arche d'alliance. L'arche d'alliance, cette relique, cette sainte relique, c'est le Graal, c'est ce que tout le monde cherche. Mais il faut savoir qu'on dit que celui qui tomberait dessus verrait sa vie anéantie. Et l'arche contient quoi? Elle contient bien sûr les tables de la loi, mais elle contient surtout de l'or. Et depuis cette légende, on a assisté à des vraies catastrophes chez les gens qui ont trouvé de l'or et qui se sont enrichis un petit peu par hasard avec l'or. Mais on va pas parler de ça, on va parler de l'or dans le survivalisme et pourquoi c'est utile. C'est utile parce que c'est la seule chose qui vous fera conserver votre valeur dans le temps. Je sais qu'aujourd'hui, on n'est pas trop or dans le, voilà, ça fait vieillot, on parle Bitcoin, les gens investissent, bon, dans le Bitcoin, dans l'immobilier, dans les obligations d'État, dans la bourse, le S&P 500, tout ça. Vous voyez, tous ces secteurs, que l'on mette tous ces secteurs en concurrence finalement. Certains vont faire de l'immobilier leur cheval de bataille, d'autres ça sera la bourse. Mais il faut savoir que tous ces secteurs sont des secteurs très, très durs. Hein, d'accord? Ceux qui s'enrichissent grâce à un de ces secteurs sont des bons, sont des professionnels. Les seuls qui réussissent à gagner en bourse, c'est des gars comme Tammy Cabage, ce sont des traders.
la plupart des petits épargnants comme moi et comme les autres, soit conservent juste leur valeur, soit perdent de l'argent. Moi, j'ai perdu de l'argent avec la bourse, et beaucoup de mes connaissances aussi. Vous voyez, donc, et la bourse, c'est un de ces acteurs, c'est une équipe. Il faut voir comme ça, l'or. Vous avez l'or, et vous avez autour toutes ces équipes. L'immobilier, c'est une équipe. Le S&P 500 avec la bourse, c'est une équipe. Les obligations d'État, c'est une équipe. Le Bitcoin, c'est une équipe. Vous avez toutes ces équipes qui jouent un petit peu les unes contre les autres. Certaines prennent de la valeur, d'autres perdent. Voilà, tout le monde fait un petit peu des échanges. Et il faut savoir que l'or, ça n'est pas une de ces équipes. L'or, c'est tout simplement l'arbitre de ces équipes. Et celui qui a toujours raison dans un match, ce n'est ni une équipe ni l'autre, c'est bien évidemment toujours l'arbitre. Donc moi, je mets mes billes dans l'arbitre, d'accord? Voyez l'or comme ça, comme un arbitre. C'est celui qui régule toujours, d'accord? C'est celui qui distribue les cartons. Quand une équipe fait de la merde, par exemple un crack immobilier, eh ben, l'arbitre sort un carton rouge, l'or sort un carton rouge, et c'est l'or, bien évidemment, qui explose à la hausse. Et ça, c'est vrai pour toutes les équipes. Il faut vraiment voir l'or comme l'arbitre de toutes ces équipes. Et il est bien, en tant que survivaliste, d'avoir l'arbitre, et bien évidemment, dans sa poche, les amis. Donc, je vous invite à investir dans l'arbitre et à posséder de l'or. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.